Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une première pour moi. Vous savez que je suis médium, guérisseuse. J'aime pas trop le mot magnétiseuse. Voilà, je me sens plus guérisseuse que magnétiseuse. Voilà, je suis comme ça depuis tout petit, j'ai rien demandé. Donc, en général, je canalise pour des personnes et je n'utilise jamais de cartes. Voilà, ça me vient soit en mots, soit en visualisation, c'est-à-dire clairvoyance, clairaudience, voilà, sous forme de flash. J'ai décidé de me lancer dans les guidances signe par signe dans cette fin d'année. C'est beaucoup plus difficile pour moi de faire du général, donc je vais utiliser quand même quelques cartes. Alors, je préviens tout de suite, je ne sais pas du tout lire les cartes. C'est comme si on m'empêchait de lire les cartes. Hein. Ceux qui me connaissent le savent bien. C'est comme un blocage, mais en même temps, je me suis aperçue, parce que j'ai fait quelques essais, que quand je prends les cartes pour de général, eh ben en fait, ça m'entraîne. Voilà, c'est uniquement comme ça. C'est comme si ça faisait un entraînement. Ça m'aide à être plus général, alors que dans une canalisation normale, donc, je suis flashy sur la personne et donc voilà, je vais voir des morceaux de sa vie, du passé, du présent, ce qui peut se passer dans l'avenir, hein, évidemment, c'est toujours des chemins possibles. Donc cette petite introduction, elle va être pour tous les signes. Je pense que je la remettrai peut-être plusieurs fois aussi. Je vais la garder bien précieusement. Ce que je voulais dire aussi, ce qui était important, c'est que vous prenez que ce qui résonne. Et évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. C'est de la guidance générale. Pensez à regarder votre signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant. Vous savez que je fais aussi les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc en fait, finalement, regardez aussi ça pour vous faire un petit topo général sur le mois. Bien voilà, c'est comme je vous dis une première. J'en profite pour remercier tout le monde, tous les abonnés pour les likes, les partages, les commentaires. Je sais pas si vous avez découvert la touche boost. Moi, je l'ai découverte sur une vidéo que j'ai regardée sur YouTube. Un coup ça marche pas, c'est pas bien grave. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bien je vous invite à vous abonner, à actionner la petite cloche de notification, partagez aussi vos ressentis. Dites-moi en commentaire comment vous avez ressenti la guidance. Je vais dans cette guidance, en fait, j'essaye de voir un peu votre état d'esprit au sortir de la période d'avant. Comme s'il y a eu des blocages et tout. Enfin, de toute manière, je vous dis, hein, je flash ou je flash pas. Ensuite, on voit plutôt le côté pro et vie active. Et ensuite, on voit le côté sentimental et relationnel. Ensuite, j'essayerai de voir en fonction, comme ça me viendra, les blocages et les points positifs éventuels dans la période. Et on verra aussi toujours les conseils, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Enfin, cet oracle, pardon, c'est le chaman mystique, les conseils de ça, et peut-être vous aurez aussi un autre jeu que j'aime bien de temps en temps aussi consulter, toujours pareil pour les conseils, c'est le jeu du karma. Voilà, et là je vais avoir comme support le Béline. On se retrouve tout de suite pour la guidance d'un des signes. Bien, on se retrouve, c'est au tour des scorpions, donc pour le mois d'octobre 2025. Voilà, donc je vais voir ce qu'on m'envoie sur vous en général. Allez, c'est parti. Donc pour les scorpions octobre 2025, les scorpions octobre 2025. Alors, là, on m'envoie une image de certains scorpions qui sont assis sur une chaise et ils sont pas bloqués, ils sont peut-être plutôt... je bouge pas. Voilà, donc possible, on va voir après la suite. Pourquoi ça bouge pas là? Vous êtes en train de réfléchir, on me dit. Pour certains, vous êtes encore en train de réfléchir, les scorpions. Alors, donc là, de présent, je fais les vidéos mi-septembre, donc voilà, vous êtes encore dans cette phase-là, vous êtes encore un peu dans peut-être cette phase-là. On va aller voir maintenant octobre 2025. Alors là, c'est pareil, je vois qu'il y en a qui sont encore un peu assis en début octobre 2025, puis il y en a qui sont déjà en train de partir sur un chemin. Donc là, vous verrez dans vos avancées. Qu'est-ce que vous pouvez m'envoyer pour les scorpions, octobre 2025? Ah, c'est bizarre, vous aussi, vous avez du tri. Je vais vous faire du tri. Des cartons. Alors, ça peut être du déménagement, mais en même temps, on range des trucs... c'est comme si on avait besoin de faire du tri. Scorpion 2025. Alors, vous regardez encore le passé.
Je vous vois pas fermer de porte là. Est-ce que ça ferme des portes? Non, vous avez quand même encore un regard sur le passé. Donc on me dit que peut-être il y a encore du travail à faire sur le passé. Pas par rapport à des addictions. Alors les addictions, ça peut être comportemental, ça peut être à des substances, hein, ça peut être des dépendances affectives. Je vous vois vraiment encore avec ce regard-là sur votre vie passée. Pour certains, évidemment, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez que ce qui résonne. Alors sinon, qu'est-ce qu'il y a en général au niveau octobre 2025? Bon, je vois qu'il y en a qui vont prendre un nouveau chemin. Vraiment, et voire même un chemin qui s'écarte de ce qu'ils ont eu l'habitude de faire, parce que le chemin est très écarté. Alors c'est sur le plan général, hein. On verra après avec les oracles. Bah, vous arrivez quand même, hein, pof, je vous vois vous retourner, donc vous allez quand même finir par arriver à vous retourner pour d'autres. Hein, il va y avoir un petit moment de... Alors vous êtes retourné là, et puis en même temps, vous n'êtes pas encore en partance pour certains, donc il y en a qui quand même commencent à prendre un chemin, et d'autres non. Alors, bon, on se retourne, c'est bon, on parle de lâcher prise. Je vois de l'argent, alors je sais pas, on verra ce qu'il y a au niveau de l'argent. L'argent, abondance, hein. On parle de transactions aussi pour certains, au mois d'octobre 2025, donc c'est peut-être lié à l'argent. On me dit justement attention à votre immobilisme. Hein. On me dit même qu'il va falloir être combatif. Ah, on me dit tout de suite, pas d'héritage. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en position d'héritage, et donc à ce moment-là, c'est peut-être lié l'argent, on verra. Ouais, on voit un peu combattre dans ce milieu-là pour certains. Enfin, certaines, hein. Certains scorpions. Qu'est-ce que vous pouvez m'envoyer d'autre? Bon, non, bah, écoutez, pour l'instant, voilà, c'est ce qu'on m'envoie, on va voir avec les cartes. Hein, je vais remettre mes lunettes parce que j'ai beaucoup de mal la nuit, en fait. Je vois pas tout. Alors, bah, j'ai fait des tirages dans la journée. La pépette un petit peu aboyée. Après, j'avais des problèmes avec une application qui arrête pas de m'embistrouiller. Là, j'arrive pas à l'enlever, celle-là. Alors que bah, la nuit, elle m'embête pas, cette application. C'est bizarre. Alors, je verrai s'il faut vraiment que je cale ça la nuit. Mais bon, c'est... Et la nuit aussi, il faut que je dorme. Hein. Allez, on est parti. On est parti pour les scorpions. On va voir où vous en êtes de tout ce que vous avez fait avant. Votre état d'esprit, tout ça. Les scorpions, s'il vous plaît. Leur état d'esprit. Ouais, il y a eu des petits événements un peu... Il y a déjà eu de la combativité. Hein. Peut-être même des enquêtements. Hein. Ok. Bon, et en fait, ben... il y a des choses qui se sont passées qui étaient inéluctables. Alors, je sais pas quoi, là, ça reste du général, hein, quand je regarde dans le passé. Bon, vous avez eu aussi des nouvelles. C'est vraiment dans le passé, ça, les nouvelles. Ouais, c'est... il y a eu des dialogues, des échanges aussi, hein. La communication, qu'est-ce qui s'est passé? Ils en sont où, là? Bah, vous avez, en fait, vous avez déduit des choses par rapport à ces messages. Vous avez été dans la compréhension de ça. Alors, vous êtes bizarrement, on me sort, alors c'est pas souvent que je la prends comme ça, parce que là, je vais la prendre comme ça. Cette carte-là, vous êtes dans l'éveil. Alors, je sais pas, on me dit, vous avez été, c'est comme si cette période-là, alors, si vous avez été dans la compréhension de choses, dans la lucidité, peut-être c'est sur vous, dans vos études d'esprit, mais aussi un certain éveil spirituel. Pour certains, certaines, hein. Dites-moi, là, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a eu du travail de fait? Ouais, vous avez été quand même dans les troubles, dans les hésitations, mais en même temps, vous avez été quand même... alors, certainement, c'est pour ça que j'ai vu ça tout à l'heure, peut-être il y en a
qui en ont profité pour commencer à créer des projets. Voilà. Pour d'autres, eh ben, peut-être aussi que là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, bah, il y a l'argent. Hein. Donc, il y avait déjà les notions d'argent et d'abondance dans le passé. Pour certains. Ouais, c'est le destin, les choix, les décisions, le chemin de vie. Vous êtes un croisement. Là, je pense que les scorpions, vous êtes un croisement, là. Ben voilà. Alors donc, entre ceux qui vont être encore un peu dans la passivité, puis ceux qui ont déjà pris le chemin. Mais vous avez vu tout à l'heure, chemin, voilà, c'était pas un chemin comme s'il était tracé tout droit. Non, non. Je pense que vous allez peut-être prendre des chemins de traverse, comme on dit. Vraiment des changements, encore quelque chose là pour l'état d'esprit des scorpions. Ah, et on me dit héritage. Alors il est possible, j'ai vu tout à l'heure, hein, donc qu'il y ait peut-être eu des choses, alors soit c'est de l'héritage réel, soit c'est d'héritage réel et donc il pourrait y en avoir encore, enfin il pourrait y avoir encore des histoires au niveau de l'héritage, enfin pas des histoires, mais enfin je vais dire que ça continue un peu aussi en octobre 2025. Ça peut être votre héritage personnel, hein, soit nos vies passées, etc. Et donc l'heure des bilans, l'heure de voilà. Peut-être aussi pourquoi j'en ai vu certains qui étaient dans la passivité, qui sont encore peut-être à faire le bilan de tout ça, parce que je vous ai pas vu fermer des portes vraiment, vous. J'en ai vu d'autres fermer des portes, hein, donc vous voyez comment ça résonne pour vous, tout ça. Allez, encore une petite carte sur l'état d'esprit. Ouais, il y en a, ça a été l'effondrement, la ruine. Monsieur, c'était bon, ça. Ouais, ça a pu laisser des traces, hein, ça. Mais en même temps, non, c'est pour certains. Il y a eu quand même des cadeaux. Alors, bon, ben, est-ce que ces cadeaux, c'était lié à l'héritage? Non, c'est comme on parle de second souffle dans cette période-là. Bon, alors l'état d'esprit réel, là, on part comment? Bon, il y en a, hein, je vous dis, vous êtes un peu encore dans la passivité, pour certains, je parle. Hein. Un petit peu d'instabilité, mais en même temps... Alors c'est bizarre parce que là, on me flash sur l'empathie. Alors peut-être qu'il y a des scorpions assez hypersensibles, hein, comme, voilà, qui sont... Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? Bon, on renvoie sur de l'éveil spirituel, là. Hein. Il y a une ouverture sur le spirituel. Hein. Alors, c'est pas commun, ça, ce qu'on voit, là. Voilà, alors on m'a sorti les liens affectifs, la famille, c'est quoi, ça? Moi, c'est lié à l'héritage. Donc, certainement, bien des personnes qui ont eu un héritage à régler. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. Pour ce qui s'est passé un peu avant. On va voir maintenant le général pour octobre 2025 pour les scorpions. Quelques cartes pour le général. Bon, écoute, vous êtes quand même dans une réussite. Hein. Sur la carte de réussite. Mais en fait, ouais, quand même y avoir quelques victoires. Hein, alors, sur vous, même sur vous. Hein. Ouais, alors bon, on ressort les dépendances, là. Hein. Dépendance, addiction, affective, pour le mois d'octobre. Peut-être à travailler là-dessus, sur les dépendances, quelles qu'elles soient. Hein, pour certains. Alors, on me sort la carte de la femme. Alors, c'est la consultante, c'est quoi la femme, là? On me dit que c'est lié à la mère. Donc, voyez, hein, pour certains, peut-être qu'il y a des dépendances affectives liées à la mère, là. Parce que je ne suis pas sortie derrière pour rien. Parce que c'est ça. Oui, pour certains, on me dit oui. Voilà, donc bon, en même temps, je vous dis, bah, c'est comme si vous aviez des bénédictions, hein, Je la prends, celle-là. Voilà, on parle de transmission, de grâce, de présent.
Alors, la mer, là-dedans, non. Oh non, on me ressort l'éveil, hein. Vous êtes peut-être sur... Alors, certains sont dans un éveil spirituel, beaucoup plus prégnant, là, au mois d'octobre 2025. Ouais, vous êtes dans l'élévation. C'est bizarre, ça. Ben non, c'est pas bizarre, mais enfin, je vais dire... ça me résonne vraiment comme ça, hein. Bon, écoutez, bon, il peut y avoir encore... alors, ça peut être lié à tout ça, hein, tout, hein, ça, la diffamation, la traîtrise. Alors, c'est lié à quoi? On parle de coups bas. Donc, est-ce que ça va être au mois d'octobre 2025, ça? Parce qu'on est sur le mois d'octobre 2025, c'est quoi? Ouais, on me dit attention, coups bas. On verra comment ça résonne, parce que là, on est sur le général, on verra où. Il faudra faire attention. Ouais, mais vous êtes quand même dans une certaine sagesse, hein. Je pense que... ouais, vous êtes dans un certain éveil. Allez, on va aller voir au niveau professionnel les personnes qui sont déjà en emploi. Bon, je vais remettre mes lunettes parce que j'ai un espèce de contre-jour, du coup je vois rien. Alors, au niveau professionnel, ceux qui sont déjà dans un emploi, pour le mois d'octobre 2025, ceux qui sont en recherche d'emploi, pour le mois d'octobre 2025. Bon, ben écoutez, on peut pas... Bon, il est possible qu'il y en ait qui vraiment... il y a des disputes au niveau de l'emploi, des litiges, des querelles. Ouais, c'est la deuxième carte, hein. Donc, eh ben, vous voyez, là, on la ressort là, la diffamation, la traîtrise, les choses comme ça, les mauvais conseillers. Donc, c'était lié à l'emploi, hein. Voilà, mais vous êtes dans la clairvoyance, hein, dans l'éveil, hein. Ah, non, dans l'emploi, on sort ça encore. Bon, et puis vous sortez triomphant quand même là-dessus. Au mois d'octobre 2025, on reparle de grâce, là, vous voyez. Ouais, vous allez être intelligent, hein, sur ce sujet-là. Lucide, hein. Vous allez même, en fait, vous allez même avoir des reconnaissances à ce niveau-là. Alors donc, il est possible que vous ayez eu des batailles à mener au niveau du boulot, même peut-être encore un peu au mois d'octobre, mais vous allez ressortir, pour certains, c'est bon, quoi, hein, un peu comme justice, c'est ça, justice sera faite. Ouais, un peu, parce qu'on me sort le mot prud'homme. Alors bon, le prud'homme, ça existe plus vraiment, mais je veux dire, c'est comme si vous alliez quand même ressortir gagnant, hein. Bon, il y a peut-être aussi Tartare qu'on... Laissez faire les choses, voilà, pour l'instant, en tout cas, laissez faire les choses. Laissez faire les choses, c'est ça? Ouais, laissez faire les choses. Bon, une histoire de femme, alors c'est qui? C'est quoi? C'est dans le travail, c'est une femme, c'est quoi? Voilà, on parle de collègues. Voilà, très gentille, cette femme. Alors ça, c'est, il y a des hommes qui sont entourés de femmes dans leur job, parce que c'est bizarre, mais en même temps, on me dit que vous êtes bien entourés. Donc ça représente peut-être le féminin, hein, en fait, on me sort comme ça, on ne sort pas comme juste une personne, en fait. C'est le côté féminin si c'est un homme. Non, c'est vraiment un entourage de femmes. Voilà, alors, ça peut être une femme qui a un entourage de femmes dans le boulot. Bah, on me dit que là, il y a de la bienveillance par rapport à des femmes, hein. Ouais, vous allez être quand même dans l'apaisement, hein, de pas mal de choses au mois d'octobre 2025. Alors peut-être aussi que quand je vous ai vu assis sur une chaise, ben peut-être que, pouf, hein, voilà. Hein. On a quand même ce regard sur le passé quand même. Ouais, vous avez, bah voilà, je ressors la carte du repli sur soi, sur vous-même. Je pense que vous avez besoin de ça aussi, peut-être ce petit temps-là. De reconstruction, on va dire comme ça, de recherche, de quiétude, de recherche aussi intérieure pour les scorpions. Alors, est-ce que vous voyez des changements dans l'emploi? Bon, ben écoutez, en tout cas, ça sera positif à tout ce qui peut se passer dans l'emploi pour l'instant. Évidemment, il y en a, ils vont peut-être avoir des problèmes, mais enfin, je veux dire, là, quand on sort des cartes comme ça... Bon, alors il y a quand même un peu de calme, hein, de passivité, pour certains. Je l'ai vu, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein.
Mais en même temps, il peut y avoir aussi des changements. Hein. Alors, c'est quoi ces changements? Changements de poste, etc. Ouais, il y a des avancées. On parle d'argent, là. Bah, écoutez, hein, en même temps, il va y avoir des réjouissances. Alors, je sais pas. on parle pas de départ. Ben, peut-être que certains vont carrément changer de... On a vu, hein. Hop, hop, hop. Il y en a qui partent de l'autre côté. Donc, pourquoi vous me dites peu de départ? Donc, certains, peut-être, vont peut-être partir avec les honneurs, sortir de la boîte. Alors, ceux qui recherchent... bon, bah, écoutez, là, est-ce que j'ai fait le tour? Ouais. On va regarder pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Bah, écoutez, pour l'instant, je la laisse de côté celle-là. Elle ne parle pas comme ça toute seule. La carte de l'homme. Alors, c'est quoi cet homme? Alors, un homme qui pourrait conseiller là-dessus. Alors, si vous êtes une femme, je sais pas, ça peut être un conseiller au niveau de l'emploi. C'est quoi? Non, on parle de proche aussi. Alors, vous, bah, c'est bizarre, là. Rebelote. Alors, tout à l'heure, il y avait, pour certains, donc, c'est cet entourage féminin assez bienveillant. Et là, c'est le masculin qui ressort, hein. Bon, bah écoutez, je sais pas, vous avez peut-être aussi bénéficié, c'est quoi, c'est lié avec l'homme, là? La transmission, les legs. On me dit le père. Alors attention, hein, je parle pas de mort, là, c'est plutôt dans la transmission, hein. Donc peut-être que le masculin la parle comme ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être aussi... Là, on a des gens qui recherchent l'emploi, qu'est-ce que vous me dites là-dessus? Je sais pas le message, en fait. Ah, il peut y avoir aussi quelque chose qui soit au niveau, même ceux qui sont en recherche d'emploi ou quoi que ce soit, peut-être des changements, parce qu'on parle quand même de la transmission, une passation de pouvoir par rapport à par rapport à un homme. Alors c'est la figure paternelle. Alors peut-être hein, que vous allez, alors pour certains, peut-être que vous allez trouver emploi dans une entreprise où il y aura une figure paternelle qui est dans la transmission. Je vois comme ça, parce que je ne vois pas relié à la famille, là, est-ce que c'est dans la famille? Non, on me dit pas forcément, hein. Mais du coup, enfin, en tout cas, vous allez vous montrer courageux, combatif et compagnie. Bon, vous allez en tout cas, pour ceux qui recherchent de l'emploi, il va y avoir des nouvelles mois d'octobre. Alors, c'est quand plutôt, là? On me dit avant le 15, possible. Est-ce que c'est des bonnes nouvelles? Au moins, on me dit oui, oui, oui. Ouais, et ben écoutez, hein, c'est quoi la carte de vengeance là? Comment je la traduis la carte de vengeance? Je la traduis pas pour l'instant, on me dit. Ben écoutez, est-ce que c'est lié au nouvel emploi ça? Non, on parle de que vous allez être méfiant. Quand même, hein, dans votre nouvel emploi. Bon, il y a quand même du nouveau départ. Hein. Alors, bon, j'ai quand même cette carte de méchanceté. Alors, parce que peut-être que ça va pas plaire non plus à tout le monde. Par exemple, si imaginez que vous quittez une boîte et puis que ça fait un départ et puis qu'il reste encore des vengeances là-dessus, hein, c'est possible aussi. Hein. Comme ça. Oui, on me dit oui, hein, ça peut être ça. Ça peut être encore lié aussi à l'ancien. Mais en même temps, vous allez trouver des alliances, des complémentarités, tout ça, pour ceux qui recherchent. On me dit bonnes nouvelles, hein, des bonnes nouvelles. Donc, ouais, ça va même être un cadeau pour vous, hein, ceux qui vont arriver à retrouver de l'emploi, là. Bah, même une réussite, hein, des amis. Alors, est-ce que c'est dans le réseau? Ah ouais, vous allez vous faire de nouveaux amis, là. Bon, bah écoutez, vous verrez bien, hein, si ça vous parle pas. Bien souvent, bon, c'est pas forcément tout que le mois d'octobre, comme ça, là, c'est pas figé entre deux dates, hein. Des fois, c'est bien aussi de revenir sur les guidances d'avant pour voir comment ça s'est passé. Allez, donc, on va voir maintenant l'entreprise, hein, pour ceux qui ont une entreprise déjà.
comment ça se passe. Alors évidemment, hein, ça peut aussi, vous pouvez calquer ça sur les gens qui sont, qui n'ont peut-être pas de, sont peut-être à la retraite ou quoi que ce soit, ou qui ne travaillent pas tout simplement, mais dans votre vie associative. Hein. Vous calez ça là aussi, là-dessus. Hein. On dit bien vie active, voilà. Hein. Il y a des gens qui sont très actifs jusqu'à la fin. Hein. Qu'on ait des projets, qu'on ait ceci, qu'on ait cela. Allez, pour les gens qui ont créé leur entreprise ou qui vont peut-être la créer, pour octobre 2025. Bon, ben écoutez, pour l'instant, vous êtes vraiment dans la clairvoyance de pas mal de choses. Hein. Dans l'apprentissage aussi. Alors peut-être aussi vous avez besoin de... Quoi qu'on flash sur l'apprentissage. Ouais, peut-être des formations aussi pour évoluer, on parle. Hein. Ah, une carte de l'homme. Alors, c'est quoi cet homme-là dans... Alors, on parle du côté masculin, là. Et alors, dans l'entreprise, c'est quoi? C'est un partenaire? C'est quoi? Non, vous me dites côté masculin. Ouais, c'est plutôt votre côté combatif, hein, le scorpion. Bon, bah écoutez, pour l'instant, en tout cas, je sors la carte des présents. Donc, bah, pour ceux qui sont en entreprise, ben, ça a l'air de... Il y aura peut-être des formations. On parle... Ben, moi, j'ai senti comme ça. Ouais, vous voyez, hein, comment je la prends celle-là? Ouais, vous êtes dans l'ouverture aussi de pas mal de choses. Hein. Certaines veulent alors, dites-moi là, au niveau de l'entreprise, une information. Ah, une femme, alors c'est qui ça? Ah bah c'est votre côté féminin. Ah bah, on est polarisé. Alors je pense que il faut quoi, l'équilibre? Ouais, on parle de juste milieu. Bon bah écoutez, est-ce que c'est un conseil? Ouais, il faut trouver le juste milieu entre vos deux polarités. Pourquoi dans l'entreprise, je sais pas là. Hein. Pourquoi vous me sortez ça dans l'entreprise et deux polarités? Dites-moi donc. Ouais, vous avez besoin de vous équilibrer, en fait, hein, aussi. Même dans l'entreprise. Ah, bah, on me dit, bah voilà, je comprends aussi. C'est peut-être parce qu'on me dit, attention à pas jouer au petit chef. Alors, je sais pas si vous avez des employés ou pas. C'est plutôt ça, hein, voilà. Attention, on parle d'exigence. Peut-être que vous êtes exigeant. Donc, revoyez un peu cette balance entre bah, les élans du cœur, quand même, pour les gens qui travaillent avec vous. Et puis en même temps, bon ben d'être ferme, ça c'est clair, mais dans un espèce d'équilibre hein, aussi. Ben écoutez, vous avez quand même du succès dans votre entreprise, hein, pour la plupart des gens, là, bon, on sort du succès, hein. Ouais, il y a même la recherche de quiétude là-dessus. Alors, bon, il peut y avoir eu aussi des problèmes... Bon, on voit que vous êtes replié sur vous, mais pourquoi? Vous avez vu sur la chaise, hein, je reste là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, alors ce qui se passe, bah, je vais le mettre là-dessus, hein, c'est que en fait, bah, vous avez, pour certains, il y a eu certainement de sacrifices pour cette entreprise. Il y a peut-être, c'est pour ça que le repli sur soi aussi, de se dire, il faudrait quand même que je m'occupe un peu de moi aussi. Hein, voilà, on va le prendre comme ça. J'ai envie de le prendre comme ça en fait, hein, comme je le ressens. Ouais, de vous occuper de vous, hein, parce que bon voilà, ça va quand même créer, on peut le dire, bah, des déconvenus, des limites physiques. Alors peut-être aussi que certains, si vous êtes dans cette passivité-là aussi, c'est que vous vous remettez pour peut-être aussi, hein, si vous avez eu votre entreprise, une sorte de burn-out, hein, parce que vous êtes lancé dans le truc, et puis voilà, ou certaines mésaventures que vous avez eues. Hein. Ouais, non, mais après, vous retrouvez votre combativité, hein, moi je le vois comme ça. Mais équilibré, hein, équilibré, parce que là, faites attention, hein, équilibré, donc, parce que là, vous êtes dans le feu, là, et, ouais, dans la fougue, c'est un conseil d'équilibrer. Ouais, on reparle de yin et de yang, hein. Évitez les entêtements aussi.
On parle de ça, hein, parce que moi j'ai traduit comme on me l'envoie. Hein. Bon, eh ben écoutez, vous allez recevoir quand même des nouvelles, des messages, des réponses. Donc peut-être que vous avez mis des choses en place et vous allez en avoir au mois d'octobre, des réponses par rapport à ça. Mais il peut y avoir de la communication. Hein. Bon, écoutez, c'est quand même relativement positif. Hein. Voilà, c'est relativement positif dans l'entreprise. Alors, j'ai pas vu de nouveau départ, vous avez vu. Donc, peut-être que les nouveaux départs tout à l'heure, bon, on les a vus. Vous allez peut-être quitter ceux qui avaient un emploi, peut-être, oui. Mais dans l'entreprise, là, j'aimerais bien quand même avoir quelques cartes sur les nouveaux départs, s'il y a des nouveaux départs, si. Des créations d'entreprise, on va dire comme ça. Elle veut sortir. Non, elle ne me va pas. Je la sens mal. Je la sens pas bien. Ah bah encore un repli. Hein. Donc ah, pour certains, on va dire là, hein, comme quand je vous vois, en octobre 2025, peut-être d'être dans une certaine une recherche de quête de guérison encore. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir des créations d'entreprises là? On voit que les entreprises qui sont faites vont pas si mal que ça. Ouais, il y a des élévations. Non, je pense que vous allez quand même vous élever à ce niveau-là. Des progressions, d'évolution. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus à l'intérieur de vous. Hein. Ouais, alors il y a de l'abondance aussi. Et pour l'instant, on n'a pas sorti de départ. La récolte aussi, vous êtes dans la récolte aussi de ce que vous avez eu fait avant. Bon, bah par contre, il peut y avoir des discussions. Hein. Donc là, on est dans la création d'entreprise, des discussions, des entrevues, des négociations. Mais en même temps, c'est quoi cette carte-là d'affliction là? Bon, on me dit que vous êtes peut-être pas prêt. Donc c'est peut-être pas le moment en octobre 2025 de vous... Si vous avez un projet, par exemple, de vous lancer là tout de suite. Hein, je le vois comme ça. Vous êtes peut-être encore dans les négociations, les pourparlers. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Bon, il y a quand même des fusions, des associations. Hein. Alors peut-être que, voilà, il y a peut-être des alliances, des... Ouais, mais moi je crois que vous voulez quand même de l'apaisement, de la paix. Alors donc ça fera peut-être référence à votre passé d'avant et de partir sur quelque chose qui vous offre quand même une paix, une tranquillité. Bon. Alors c'est quoi, comment je la traduis cette carte-là? Ouais, prenez le temps de la négociation, parce que moi j'ai sorti la perte. C'est ce qu'on me dit, prendre le temps des négociations. Hein. Vol, perte... des escroqueries et tout ça, donc soyez vigilants. Si vous n'êtes pas les seuls hein, sur les questions d'argent et compagnie, là il est sorti des choses, soyez vigilants. Voilà. Ben, pour l'instant vous êtes dans la simplicité, vous avez vu, je sors rien au niveau vraiment création. Bon écoutez, je crois que vous êtes en train de vous en remettre au destin. Peut-être que dans les créations, vous avez ce moment de passivité là. Il va peut-être y avoir des choses qui sont dans votre tête et qui sont là, mais c'est pas en octobre que ça démarrera, ce sera peut-être plus tard. Ouais, il faut laisser faire les choses, hein. On parle de laisser faire les choses aussi, hein. Peut-être encore un petit peu de mouvement. C'est pour ça que je vous ai vu sur cette chaise, un peu encore tournée sur le passé. Pour certains, il y en a bon, on a compris qui vont prendre un chemin, même bifurqué, donc peut-être des formations, on le voyait peut-être là, hein, au niveau des gens qui sont déjà en entreprise et même peut-être éventuellement aussi des gens qui sont en poste employé. Ouais, vous êtes pour l'instant dans une vie sociale, hein, bah, écoutez, c'est peut-être pas le sujet. Peut-être pas le sujet pour certains, la création d'entreprise. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là. Peut-être que vous avez des idées dans votre tête, mais que c'est encore pas. Voilà, c'est comme si vous étiez pour l'instant encore au stade de je vois ce que je peux faire, je vois ce que je...
Ben voilà, il n'y a pas des départs tout le temps non plus, partout, tout le temps. Bon, par contre, il peut y avoir des départs, on l'a vu, j'ai vu des gens partir sur la route, donc sur un chemin, vous voyez, hein, mais il y a quand même, à mon avis, parce qu'on me le redit, hein, des portes à fermer. Hein. Des blessures aussi à guérir, hein, ce qu'on me dit. Hein. Bien, bon, on va voir maintenant le côté sentimental. Alors, on va déjà voir les couples qui vont bien, enfin, qui sont ensemble. Parce que peut-être que les couples qui sont ensemble et qui vont pas bien. Les couples qui sont ensemble, comment ça se passe? Pour les scorpions, octobre 2025. Bah, écoutez, vous êtes en paix pour l'instant, pour une bonne partie d'entre vous. La sérénité. Ben, dans l'abondance, dans la récolte. Hein, alors, c'est pas forcément d'argent, là, hein. Bah, ça se passe bien, quoi. Regardez, encore du positif, quoi. Hein. Bon. Donc, pour ceux qui vont bien, vous posez pas de questions, là. Hein. Si je pourrais même presque m'arrêter là. Hein. Bon, bah non, il y a... Non, c'est quoi, là, la ruine, l'effondrement, etc. Non, non, il y a les bases solides, on dit. Hein. On me reparle de dépendance, par contre. Hein. Alors, revoyez peut-être, quand même ceux qui sont en couple, vos... Parce qu'à chaque fois, on me ramène là-dessus, sur les dépendances que vous pourriez avoir par rapport à l'autre. Peut-être faire vous-même votre bilan par rapport à ça. Voilà. Hein. C'est quoi ça? On va la mettre là. Je veux du monde sur la ruine, là. Par rapport aux couples qui sont ensemble depuis longtemps. Enfin, qu'est-ce que vous me dites par rapport à la ruine? Ouais, vous avez été un petit peu dans des moments... pour certains, peut-être dans des illusions. Alors, vous voyez hein, si ça vous parle ou pas. Vous êtes illusion, désillusion. Mais en fait, il y a eu peut-être des précipitations sur certaines choses, de l'entêtement aussi. Bon, il y a le scorpion, hein, le côté scorpion. Hein. Ça pique. Ça pique le scorpion. Ouais, du vol, de la perte aussi. Et la manipulation, la dissimulation dans le couple. Alors, vous me dites que tout va bien. Bon, bah, je pense que pour certains, tout va bien, tout se passe pas. Mais pour d'autres, ben, on va le prendre comme ça, c'est ça? On me dit oui, donc voilà. Mais en fait, finalement, quand même, vous avez une certaine vitalité, hein, par rapport à ça. Vous n'êtes pas... J'ai pas sorti comme si vous étiez tombé malade, là. Hein. Non, 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 vous êtes en famille quand même, là. Hein. Il y a la carte famille hein, qui est ressortie. Alors, peut-être même que certains sont en construction, parce qu'on me fait construction et enfant, hein. Donc, on m'envoie là-dessus. Bon, ben, les choses inéluctables, oui, d'accord, je veux bien, mais... Bon, pour certains, il y a des changements dans le couple. Hein. Alors, certainement aussi par rapport... Comme on a eu pas mal d'éveils, des choses comme ça, vous êtes aussi peut-être dans ce changement-là de vous intérieurement. Est-ce que c'est ça? Ouais, on me dit oui. Et par rapport aux pertes, au vol, je voudrais bien qu'on voit là, la ruine... Vol-perte, c'est quoi? En fait, c'est plus un sentiment. Vous avez l'impression d'être manipulé. Donc, c'est peut-être lié à vos dépendances affectives. Hein. Donc, revoyez voir vos dépendances affectives. On l'a vu un peu partout. Rapport à la mère tout à l'heure. Et donc, par rapport à ça, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être vous dites, bah, finalement, il va falloir quand même que je finisse de travailler sur moi, de fermer certaines portes, certaines blessures, pour apprendre en gros, comme je pourrais l'appeler, mon plein pouvoir, quoi. Hein. Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis bonne, là? Ouais, parce que, en fait, il y a quand même un certain mal-être. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je vous vois sur une chaise. Peut-être vous faites aussi des bilans, vous. Hein. Mais vous êtes courageux, combatif là-dessus. Bon, en tout cas, vous avez, il n'y a pas... Bon, il y aura peut-être des couples qui vont se séparer, hein, on est bien d'accord, hein, ça existe. Hein. Mais c'est plus des réparations. J'ai l'impression que vous êtes plus dans la réparation, là, l'incompréhension de choses aussi. Hein.
Alors, on va voir maintenant les couples qui sont séparés. Est-ce qu'il y a des retours possibles? Est-ce qu'il y a des retours possibles dans les couples qui sont séparés? Oh, bah, il y a eu des... de la guerre. Pardon. C'est pas drôle, hein, mais... Je la sentais venir, celle-là, donc c'est pour ça que ça ne m'étonne pas. Il y a quand même, voilà, une séparation qui n'a pas été facile. Hein. Ouais, mais, alors lui, mais en fait, vous êtes dans la création de projet, là. Hein. Alors, je vais voir ce que ça donne dans le sentimental. Puisque là, vous étiez dans une rupture, donc... mais en même temps, vous êtes déjà en train de vous projeter, on va dire comme ça. Ouais, même, vous êtes... faites preuve d'intelligence par rapport à ça. Ça, elle veut bien aussi celle-là. Vous êtes dans l'union. Alors, est-ce qu'il y a des alliances, des associations au niveau sentimental? Pour l'instant, j'ai pas sorti l'effet Magic Impulse, hein, donc... en fait, vous recherchez la fusion. Alors, mais bon... Attention, en recherchant la fusion, on va voir ce que ça peut donner. Mais vous voulez que ça fusionne. Est-ce que c'est du retour de l'ancien? C'est... Non, vous souhaitez la réussite pleine et entière. Je crois que là, c'est bizarre. Hein, il y a vraiment un cassure. Et puis après, pof, de l'entreprise. Est-ce que c'est une nouvelle... On ne dit pas maintenant. Ah, ben, il y a quand même des nouveaux départs, hein. Est-ce que c'est avec des personnes? Est-ce qu'il va y avoir des rencontres? Comment ça va se passer? Ben écoutez, oui, il peut y avoir des rencontres. Hein. Mais en même temps, vous avez une certaine acceptation des choses. C'est bizarre, pourquoi comme on me voit là-dessus. Vous êtes dans l'accueil de ça. Voilà. En fait, je pense que vous êtes quand même, vous avez vécu des ruptures, ça s'est mal passé, etc. Il y a des départs, des nouveaux départs dans votre vie sentimentale quand même, malgré une rupture. Et finalement, vous êtes dans l'ouverture de ça. Hein. Vous n'êtes pas fermé à ça. Parce que vous avez vu, on n'a pas sorti, j'ai pas sorti beaucoup de cartes de ça va pas, gna gna, de tristesse ou quoi que ce soit pour l'instant. Hein. Non, non, vous êtes plutôt dans la nativité de quelque chose. Alors, il est possible que vous soyez déjà sur ce chemin-là au niveau du cœur, on va le dire comme ça, d'avoir évidemment vécu peut-être pour certains des choses très difficiles, mais en même temps dans une ouverture d'accueil, pourquoi pas de création et de commencement éventuel. On me dit attention à la fougue, hein. Et on me sort la carte de médisance. Hein. Pourquoi la convoitise de médisance? Bah parce qu'il y en a qui seront peut-être pas contents que vous mettiez en couple éventuellement aussi vite, ou alors je sais pas si c'est aussi vite, mais en tout cas on me le sort comme ça. Hein. Alors pourquoi vous me sortez la carte d'héritage? Là c'est quoi cette histoire d'héritage dans le sentimental? Ouais, éventuellement là c'est des couples qui s'étaient séparés, donc là visiblement il n'y a pas vraiment de réconciliation, donc c'est quoi l'héritage? On parle encore d'héritage familial là-dessus. Fardeau familial. C'est quoi encore? Attendez, je vais voir. Parce que là on parle de fardeau. C'est bizarre. Hein. L'héritage en général c'est une bonne carte, hein, mais bon moi je pense que vous avez quand même des choses à... On parle d'addiction, donc peut-être des dépendances affectives encore là réglées. Hein. C'est bizarre, attendez, je vais sortir quelque chose là. Alors pourquoi cette carte d'héritage là? Donc dans les couples qui se sont séparés il n'y a pas longtemps, là on était sur des nouveaux départs de la personne, vous sortez la carte d'héritage, ça veut dire quoi? Il y a même des retards, hein, d'immaturité. J'ai pas assez, hein, j'ai pas assez, allez, je canalise. Hein. Par rapport à l'héritage, nous n'avons pas de déconvenus, c'est quoi?
Bon, on m'a dit revoir peut-être, c'est peut-être ça l'héritage, c'est revoir vos notions de couple. Hein. On m'a sorti ça, revoir vos notions de couple, en fait. Hein. On me sort la carte de la femme. Alors, c'est qui cette femme-là? Bon, c'est vous. Alors, ça peut être votre côté féminin. C'est quoi, là? Vous m'avez indisé, là. Hein. On me dit qu'il va falloir, ouais, peut-être revoir ça. En fait, vous avez... Moi, c'est comme si vous aviez une construction du couple, enfin, une idée de construction du couple, comme un héritage familial ou quoi que ce soit, hein, des habitudes pour certains, des habitudes voilà, le couple, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Là, on vous redemande plus de douceur. C'est ce qu'on m'a envoyé, plus de douceur, plus de vous préserver, vous, on me dit. Alors, c'est pourquoi les retards, là, par rapport à ça, les contretemps. Bah, vous allez quand même avoir des appuis par rapport à ça. Alors, est-ce que vous allez travailler avec un... Alors, les appuis, ça peut être... Parce qu'on parle de professionnels. Est-ce que vous avez peut-être déjà mis en route un travail sur vous? Ouais, ben, écoutez, il y en a peut-être, oui, parce que là, on parle de fardeau, d'héritage familial. On vous a peut-être mis la pression, hein. Aussi par rapport à ça. Bizarre, c'est... Ouais, là on sort la carte famille hein, quand même, hein, les affectifs, les repères et tout ça. Donc c'est bien, je pense que ça a un lien par rapport à vos, je vous dis, votre façon de voir ce qu'est le couple et compagnie. Hein. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, on voyait bien quelque chose qui était naissant, hein, qui pouvait naître. Donc malgré tout, ben la rupture, moi je vous dis, je ne vois pas repartir... avec la personne, il n'y a pas le carte qui ouais. Peut-être toujours aussi la traîtrise du mensonge. Ouais, ça... Vous êtes dans une petite période, et on parle, attention, vous êtes dans une quête vaine. Hein. Donc la quête vaine et tout ça, moi je la lis avec l'autre, donc vous en ferez ce que vous voudrez. Mais parce que c'est au même moment où j'ai parlé de l'autre qu'il me ressort... Hein, la stérilité, la jalousie et tout ça. Bon, et puis vous êtes dans la stabilité. Alors donc je pense que c'est peut-être aussi lié. Hein, je vais carrément faire que c'est aussi lié. Peut-être que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, que votre histoire, eh ben mine de rien, il peut y avoir encore des histoires de jalousie, de ceci, cela. Ça peut vous créer des retards. Voilà, une certaine instabilité à ce niveau-là. Voilà. Mais pourtant... En même temps, je vous ai dit, hein, revoir aussi peut-être comment vous voyez la construction d'un couple, comment vous êtes dans le couple, vos dépendances affectives, parce que c'est ressorti. Hein. Ouais, mais en fait, vous allez vers une élévation. Hein. Donc, quoi que ce soit qui se passe, j'ai l'impression quand même que... il y avait des super bonnes cartes, hein, donc... voilà, vous verrez bien s'il y a un départ de quelque chose ou pas. Voilà, maintenant on va voir les célibataires. Alors les célibataires. Bon bah écoutez, hein, récolte, hein, abondance. Hein. On parle de l'abondance du cœur aussi. Hein. Ouais, vous êtes dans la paix. Est-ce qu'il va y avoir une remise en couple, là, pour les célibataires, s'ils vont trouver l'âme sœur. Ouais, vous êtes assez fougueux, hein, là-dessus, hein. Alors, on me parle passager. Alors, ça peut être des amours passagères, hein. Voilà. Bon, bah, ma foi, il n'y a pas de mal à faire du bien. Donc, vous êtes arrivé quand même à une certaine compréhension sur vous, là, je sais pas, Ouais, on parle de... construction. Alors, dites-moi, là, par rapport au sentimental, dans les célibataires, ils en sont hauts au niveau de l'amour, du sentimental, du relationnel. Bah, vous avez un petit repli sur vous. Bah, je crois quand même que vous avez envie, vous aussi,
Vous occupez que de vous, en fait. Hein, parce que là, je vous dis pour l'instant, bon, alors la carte sur la carte créativité, la entreprise, qu'est-ce que... La construction... ouais, bah on me dit, vous voulez peut-être bien construire quelque chose, mais en même temps, vous êtes bien aussi seul. Hein. Ah, on a sorti celle-là. Ouais, bah écoutez, hein, vous êtes là aussi, hein, non. Alors, je regarde mieux, j'aime bien. Ouais, dans les soutiens, dans les... Bon, bah écoute, il y a quand même du positif, hein. Alors, est-ce que vous avez... Bon, on sort la carte de la femme, hein. C'est qui la femme, là? La consultante, on me dit, hein. Donc, c'est vous. Alors, c'est quoi ça, les afflictions? Vous faites, on me dit, bah là, on me dit, vous faites le bilan. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être forcément dans les afflictions au mois d'octobre par rapport au fait que vous êtes célibataire. Non, vous allez vous en remettre à la destinée. En fait, je crois que c'est pas forcément votre sujet. C'est quoi le sujet alors pour les célibataires endurcis? C'est que ça fait un moment qu'ils sont seuls. Bon, l'éveil spirituel. Eh ben, écoutez, on ressort. Alors, je pense que votre sujet, c'est plus votre réveil. On l'a eu quand même hein, chez les Scorpions. Là, c'était très prégnant tout à l'heure. Peut-être un bien-être peut-être que vous êtes dans une recherche du bien-être. Peut-être que vous allez vous amener beaucoup plus d'amour pour vous-même. Ouais, vous êtes ouais. Dans les valeurs morales. Vous êtes dans voilà, vous êtes dans la reconnaissance, etc. Vous allez faire certainement des nouveaux départs. Alors je vais voir. Hein, est-ce que c'est dans le sentimental le nouveau départ? On le voit comment? Oui, il y a un éveil, on reparle d'éveil, là, un nouveau départ. Est-ce qu'il peut y avoir des célibataires qui retrouvent chaussures à leurs pieds? Vous êtes dans la tempérance quand même. Alors pour les Scorpions, dans une certaine sagesse, une certaine lucidité. Voilà, vous êtes bien dans votre grotte en fait, hein, dans votre petit foyer. Je crois que vous avez aussi envie de préserver votre paix, on dit votre paix. Voilà, alors bon, peut-être il y en a aussi une famille, donc ils seront peut-être plus tournés sur la famille, hein, sur vos enfants si vous en avez, sur vos racines. C'était quand même assez prégnant chez vous, hein, les racines, hein. Les liens affectifs et compagnie, toujours pareil, hein, liens affectifs, donc voyez aussi ça. Voilà. Ouais, vous avez des hésitations peut-être, hein. Alors peut-être que vous allez rencontrer, évidemment, vous allez pouvoir peut-être aussi rencontrer quelqu'un, vous serez dans l'hésitation. Est-ce que c'est le moment? Pas forcément, on me dit. Donc c'est pour ça que je vous ai vu sur une chaise pendant un petit moment encore. Peut-être que le mois d'octobre, bon ben, ça va être un moment encore. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Il y a eu la Vierge aussi, ou je crois que c'était la Vierge. Ces petits moments où, bon ben, on n'est pas forcément dans le job tout de suite, comme on va dire. Hein. Ouais. Mettez-moi quelque chose là-dessus. Parce que là, vous me sortez 3 cartes d'effondrement, de machin, du truc. Alors, est-ce que c'est le bilan? Ouais, en fait, vous allez tourner sur le passé. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous vois tourner sur le passé. Vous allez faire le bilan, vraiment. Vous êtes en phase de bilan, hein, de tout ce que vous avez vécu au niveau sentimental. Alors que ce soit les accidents, les méchancetés, etc. Les effondrements, les sacrifices que vous y avez mis et compagnie. C'est ça? On me dit oui. Ouais, mais enfin, en même temps, vous êtes dans une certaine... En fait, finalement, je le vois, c'est que finalement, vous avez triomphé de beaucoup de choses, pour moi. C'est une reconnaissance des acquis, on me dit aussi. Hein. Ouais, vous êtes dans une autre quête. Hein. Alors, je crois qu'elle est spirituelle, dans une espèce de béatitude... plus côté famille aussi. Alors, voyez aussi côté famille, je vous ai dit tous les liens affectifs qu'il y a pu y avoir. Bon, bah écoutez, vous me direz si vous avez rencontré l'élu de votre cœur. Là, ça. Donc, le sentimental. Bah écoutez, on va aller voir les points de blocage et les points positifs. Alors, je vais repartir en canalisation. Donc, pour les Scorpions, octobre 2025, les points de blocage. Les points de blocage, c'est quoi?
Bon, on me dit tout de suite c'est le passé, donc il peut y avoir encore des choses à régler. Ouais, on me remonte les liens affectifs. Hein. Les dépendances, on parle. Elles peuvent être aussi comportementales. Hein. Alors, on parle aussi du côté sexuel. Pour certains, peut-être des besoins. On a vu tout à l'heure qu'il peut y avoir aussi dans la vie affective un petit peu de passage, c'est-à-dire voilà, peut-être des relations qui vont être plus courtes, mais voilà. Rien de vraiment construit, on va dire comme ça, enfin, où vous n'avez pas forcément envie de construire avec la personne. Alors les blocages. Ben, en fait, le blocage là, c'est vous-même, là, vous avez envie d'autre chose, en fait. Hein, parce que je vous vois vous retourner, là, tout d'un seul coup. Oh, ben, sur l'éveil, la spiritualité, je pense que vous allez être dans une phase... Non, on me dit qu'il n'y a pas vraiment de frein, en fait. C'est vraiment, vous avez envie d'autre chose. Donc, je pense que vous avez un certain éveil. J'ai dit, la spiritualité est sortie pour moi, hein, ce que j'en ai ressenti. Bon, maintenant, on va voir peut-être les côtés positifs. Qu'est-ce que, en octobre 2025, qu'est-ce qu'il va y avoir de positif Oh, une paix intérieure, hein, voilà. Je pense que vous êtes dans une paix intérieure. On me dit qu'il y aura peut-être moins de fougue. Du coup, ça va vous reposer, en fait. C'est peut-être pour ça, hein, que je vous dis que vous, comme si vous preniez aussi votre temps, là, au mois d'octobre 2025. Vous êtes pas mal. Je vois pas de mauvais, là, hein. Un positif, alors. Oh, bah, c'est vraiment un éveil à vous, hein. Alors là, ça me le ressort. Bah, là, vous me direz, parce que c'est pas commun, là, hein, de flasher comme ça, vraiment un éveil. Hein. On va prendre... voilà, on va prendre maintenant le conseil de l'oracle, pardon, du chaman mystique. Donc vous n'avez, pour certains qui me connaissent déjà, vous m'avez vu l'utiliser pour les nouvelles lunes et pleines lunes. Voilà, j'aime bien ce jeu. Je vous montre le dos d'ailleurs. Regardez, c'est dans les couleurs de ma banquette derrière. Voilà, les cartes sont magnifiques. Puis en même temps, je trouve que ça a été fait quand même par des chamans, hein, enfin des gens qui sont vraiment connectés. La chouette. La chouette. La chouette, c'est comme les bouts, hein, c'est quand même... ça a les yeux ouverts, hein, mais bon, voilà. Enfin, vous allez voir. Je vous laisse voir la traduction de... symbolique des rêves, hein, la chouette. La chouette est le maître de la nuit, elle peut voir des situations avec une clarté parfaite, surtout quand il fait noir. Hein, c'est pour ça que j'ai des yeux ouverts. Hein, voilà. La chouette peut apporter des messages du monde invisible, c'est pour ça l'éveil. Peut-être que vous êtes en train de vous tourner pour certains dans la spiritualité. Peut-être que oui, vous ouvrez à ça. Elle ouvre vos oreilles afin que vous puissiez entendre les voix des ancêtres et acquérir la sagesse pour qu'elle devienne vôtre. Voilà. Donc, en fait, regardez autour de vous, hein, notez chaque détail, trouvez les messages cachés que la chouette vous apporte. Ne tirez pas sur le messager. Soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Observez toutes les facettes du diamant sans porter de jugement. Voilà. N'ayez pas peur de la vérité car elle deviendra votre boussole. Bon, dans la spiritualité, il faut pas avoir peur de la vérité. D'ailleurs, il faut éviter d'être dans le mensonge. Hein, ça porte rien, puis au contraire, ça coûte. Voilà, donc la stratégie, en fait, c'est la chouette vous met en garde contre votre aveuglement et insiste pour que vos motifs soient purs et transparents pour tous. Quel est le message que vous n'entendez pas, la situation que vous ne voyez pas clairement? La chouette vous invite à faire preuve de patience, attendez le bon moment pour agir, ensuite passez à l'action de manière résolue, sans hésitation ni remords. Ben voilà, là aussi, hein, vous voyez qu'il y a attendez le bon moment pour agir, donc je vous dis au mois d'octobre, peut-être encore qu'il faut un petit peu de patience sur les choses. Peut-être qu'il y a encore des choses sur lesquelles vous devriez avoir sur vous peut-être plus de lucidité. On l'a vu, il y a des histoires de dépendance affective certainement parce qu'il y avait quand même, moi je le sentais comme ça. Donc vous êtes déjà dans un éveil, on le voit. Hein, vous sortez la carte de la chouette quand même, hein, c'est pas n'importe quoi. Je vous ai dit, hein, j'ai fait mon petit rictus, mais bon, à peu près déjà. Mais je pense que bien des fois,
c'est pas qu'on se ment à soi-même, mais je sais pas, c'est parce que tout à l'heure, quand je vous ai vu, vous êtes en train de regarder le passé. Bon, regardez-le dans son entièreté. Voilà, le conseil, c'est regarder le passé dans son entièreté, et voilà, quoi. Hein. Voilà. On va regarder maintenant une carte conseil. Alors, karma divinatoire, on va voir ce que non, c'est pas, je sais pas comment on le nomme, celui-là, c'est un oracle, je sais pas marqué, c'est un oracle. On va voir. Alors, carte conseil pour les scorpions en octobre 2025. Alors, le grand-père du feu. Hop. Alors, au niveau général, cette carte annonce une période de notre vie au cours de laquelle nous ne parviendrons pas à nous enthousiasmer pour quoi que ce soit, où rien ne réussira à nous émouvoir ni à éveiller notre attention. Alors, ce désintérêt général pourra toutefois se révéler utile chaque fois que nous devons prendre une décision. Voilà, en fait, c'est-à-dire que j'ai pas vu de fougue chez vous, hein, donc sans implication excessive dans les événements extérieurs, nous serons en effet à même d'évaluer froidement tous les éléments et de décider pour le mieux. C'est un peu, je vous dis, de faire un bilan honnête, hein, de tout. Alors, au niveau des sentiments et des relations, c'est des moments d'indécision, voilà. Hein. Vous pouvez avoir même du mal à parler de vos sentiments, en fait. Hein. Au niveau du travail et tout ça, alors, il peut y avoir ceux qui traversent aussi une période au niveau du boulot, c'est ce qu'on nous dit, hein, traverser que c'est sans enthousiasme. Alors, c'est pour ça peut-être aussi qu'il va y avoir au mois d'octobre des prises de conscience par rapport à ça. Vous allez peut-être regarder, toujours sur cette chaise, hein, où vous en êtes. Hein. Je vous dis, hein, vous avez quand même un petit moment de passivité aussi. Hein. Ouais, en fait, je pense qu'il va y avoir vraiment quand même un éveil. Vous êtes dans l'éveil. Vous êtes dans l'éveil de vous-même, de tout ça. C'est ce que je ressens moi. Hein. Eh bien voilà, cette guidance avec les canalisations se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça m'aide beaucoup, hein, sachant que c'est des premières pour moi. Je remercie tous les abonnés à la chaîne déjà pour vos likes, vos partages, justement vos commentaires très gentils. Voilà. J'accepte les critiques constructives. Hein. Voilà, celles qui sont juste critiquées pour critiquer, elles m'intéressent pas. De toute manière, elles ne font avancer personne. Mais enfin, pour l'instant, ça ne me pas vraiment arrivé. Voilà. Et si vous découvrez la chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, à vous aussi mettre vos ressentis par rapport à cette guidance. Voilà. Activez la cloche aussi, hein, pour être informé des nouveaux contenus. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Et je vous dis ciao, ciao.